Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si ça marche, mais je suis ravie de pouvoir faire le live avec vous, les amis. Je vais attendre que ça se connecte. Est-ce que on va faire le live par rapport à la voix de l'émeraude, les amis? Alors, on va découvrir ensemble la voix de l'émeraude. Je sais pas si tu es là, David. Alors, j'attends que ça se connecte. On va enfin pouvoir faire le live de la voix de l'émeraude. Tant attendu. Merci, merci, merci à vous de vous être abonné à ma chaîne. Et grâce à vos plus de 50 lives, puisque maintenant on en est à plus de 76 followers, grâce à vous, je vais pouvoir enfin faire cette guidance que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Alors je vois pas où les gens ils sont. Ah, il faut que j'invite des gens là. Débloquer, inviter multiples, non. Non, je sais pas comment on fait. Partager. C'est la première fois que je viens là-dessus. Alors, je vois que ça y est, ça se connecte. Super. Hey, coucou les amis. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça y est, on va pouvoir faire le live enfin depuis tout le temps attendu. Eh bien, je suis super heureuse. Alors, je filme en même temps là pour mon YouTube. Alors, est-ce qu'on se met un petit encens avant de commencer? Oui, j'ai envie de dire, même s'il fait très chaud. On est en plein portail énergétique, là, entre le portail énergétique de Lyon, plus là, la parade des planètes, où il y a l'alignement avec toutes les 6 planètes, là, entre le 10 et le 11. Et je suis ravie de pouvoir vous faire cette super guidance. On va pouvoir échanger. Coucou ma belle, ça va Victoria Olympe? Et oui. Alors, je vous laisse vous connecter. En attendant, on va s'allumer un petit encens. Alors, vous allez me dire ce que vous préférez. Parce que j'en ai plein des encens. Alors, j'ai soit la sauge, soit le karma, sachant qu'on est le rayon bleu, soit OM, ça c'est Om, oui, Om chakra. Vous préférez quoi? Après j'ai le champa, là j'ai Divine Blessing, c'est les bénédictions, et sinon j'ai Spiritual Healings, les guérisons spirituelles. On va peut-être faire celui-là, parce que celui-là, vu que c'était un portail du lion, sur la guérison aussi, ou alors on peut se faire aussi un 7 chakras. Qu'est-ce que vous avez envie? Dites-moi les amis. Là j'hésite entre pourquoi pas 7 chakras, puisqu'il y a 6 planètes qui s'alignent, plus le portail énergétique du lion, ce serait pas mal. En plus, regardez, mes ongles, ils sont de toutes les couleurs. Donc j'ai l'impression que pendant ce portail, il y a plein de couleurs, plein d'énergie. Donc, ouais, ça me dit bien. Ça vous dit, vous, les 7 chakras? On fait ça? Je vois un oui. Alors c'est oui par rapport à quoi? L'un des deux derniers, il me parle. Oui, ok. Alors tu préfères lequel? Choisis. Mais moi, j'aurais bien envie de partir sur les 7 chakras. Je partirais bien sur les 7 chakras. Alors, vient d'obtenir le badge de donateur numéro 1. Bah merci. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir des donateurs. Alors,
comment ça se passe et de même temps, faut m'expliquer. C'est la première fois que je fais un live TikTok. Je suis vraiment novice, les amis. M'en payez pas si je fais des faux trucs. Alors, on va tout de suite faire la voix de l'émeraude en live. Je vais vous l'ouvrir depuis tout ce temps. On va, en attendant que les gens se connectent. Ah oui, j'avais dit à David que j'enverrais un message. Alors, attends. David, je voulais t'envoyer un message. Comment je vais faire? Attends, peut-être que je peux le faire de mon autre téléphone. Hop. Attends. Hop. Hop. Bah oui, il avait dit que j'enverrais un message. David. Ah bah non, c'est sur mon autre téléphone. Oh là là. Bon, David, je peux pas t'envoyer de message. J'espère toi nous rejoindre entre temps. Voilà. Alors attends, du coup. Allez, je reprends. Là. Hop. La vidéo. Bah je peux pas, elle est sur mon autre téléphone. Tac, 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 tac. Vidéo. Voilà. David, dis-moi si t'es là. Bon. Allez, c'est pas grave. Est-ce que vous savez si on peut envoyer un message à quelqu'un ou alors partager? Ah oui, ça y est. Je vais pouvoir lui envoyer un message. Viens en live. Voilà, ça y est. Ok. Tac, alors, on va allumer cette chakra. Oui, ok, ça marche. Alors, moi, j'ai un porte-encens comme ça. Hop, tac, tac, tac. On va prendre un briquet bleu, parce qu'aujourd'hui, dimanche, c'est le rayon de Michael, le rayon bleu. C'est très, très énergétique, hein. Il y a plein d'énergie aujourd'hui. Le truc, je suis tellement impatiente, je ne prends pas dans le bon bout. Je voulais l'ouvrir sur le côté, alors que je l'avais déjà ouvert en haut. Je suis tellement impatiente de vous le faire. Je suis trop contente. Ça fait un bail que je voulais le faire. En plus, il m'a l'air d'être trop bien. Et je suis impatiente. Je suis comme une gosse. Je suis comme une gosse qui va découvrir son jouet, tu sais. Ils sont trop bons. Allez. Boré, mais oré à Esch. Alors, est-ce que tu savais qu'il ne faut pas souffler là pour éteindre la flamme? Mais juste, tu peux l'agiter. Voilà. Faut jamais souffler sur une flamme. En vrai, quand on souffle son gâteau d'anniversaire, on ne devrait pas faire ça parce qu'on dit chez nous que quand on souffle sur une flamme, c'est comme si tu souffles sur ton âme en fait. Enfin, quand on faut pas souffler sur les bougies. Une fois que tu as allumé la bougie, il faut pas l'éteindre. Alors, est-ce que vous allez... Bon, non, tant pis, je vais le mettre sur le côté. Voilà. On va faire ça comme ça. Nickel, Miguel. Allez, c'est parti. Ça y est, les amis. Le moment tant attendu. Alors, il y en a bien qui ont rejoint, c'est bien. N'hésitez pas à partager dans votre réseau parce que comme ça,
bah, le live sera vu par, plus de monde et du coup, plusieurs en profiteront. Donc du coup, la voix de l'émeraude. Allez, c'est parti, on y va les amis, on va ouvrir. Je vais ouvrir avec quoi? Toujours l'éternelle question, mais avec mes ongles. J'ai jamais rien sous la main pour ouvrir mes paquets de jeux. C'est pas grave, on prend le temps. Ah voilà, ça y est. Ça y est les amis. Hop. Enfin. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne pour pouvoir me permettre d'ouvrir ce jeu avec vous en live. Donc, la Blanche Dragonne, la voix de l'émeraude. Je vous lis le petit résumé derrière. Destiné au plus beau des voyages, celui de l'introspection, ce précieux outil permet de développer votre intuition et de visualiser les états d'âme afin d'apporter la guérison. Passionné de magie des pierres, chaque carte sera pour vous une invitation à la découverte de soi, une occasion d'aller à la rencontre de vos émotions et de vos souvenirs. Connectez-vous à l'énergie des pierres et laissez-vous guider lors de méditations éclairées vers votre mission de vie. Alors, il y a 63 cartes avec un livret de couleurs. Ben, on va le découvrir tout de suite. Alors, ça se présente comme ça. Là, il y a aussi écoutez simplement votre cœur et votre intuition avec un pentagramme. Je remercie tous les abonnés qui ont fait en sorte que l'Oblérin puisse faire son premier live. Merci mon chéri. Hop, donc il y a un petit livret comme ça. Hop. Donc, c'est en papier glacé. C'est super agréable. Donc, il n'y a pas d'image. Si, il y a des images. Il y a des images. Et il y a le nom de Pierre. Tourmaline, je vois. Et à la fin, harmonie, sagesse, ambre, grenat, aigue marine. Donc voilà, ça nous parle de pierres précieuses. Donc petit livret. Alors là, il y a un jeu de cartes. Donc hop, il y a un jeu de cartes emballé. Et là, on a le soleil. Voilà. Allez, c'est parti, je l'ouvre avec vous. Tac. Alors, de quoi ça nous parle? Des pierres, du coup. Il a l'air trop bien. J'espère que ça vous fait plaisir, les amis, hein. Hop. Ah oui, le dos des cartes est comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme ça, il y a plus d'interaction. Hop. Tadam, tadam. Alors, attends, je vais vous faire voir l'autre côté. Ils sont classés par ordre. Je vous fais voir comme ça, mais vous voulez voir carte par carte. Alors, agate mousse. Après, je vous ferai un tirage, je pense. Agate mousse. Aigue marine. Ambre. Améthyste. Dites-moi si vous avez une pierre que vous préférez, vous par exemple, ou une carte qui vous plaît le plus. Amétrine. Alors, je sais pas si vous connaissez l'amétrine. En fait, c'est un mélange entre la citrine et l'améthyste. Elle est violette et en même temps jaune. 6, l'argent natif. Ah oui, j'ai pas dit les chiffres jusqu'après là. Donc, on a eu le 1 agate mousse, 2 aigue marine, 3 ambre,
4 améthystes, 5 amétrines, 6 argent natif, 7 on a l'azurite, 8 azurite malachite, 9 la calcédoine, 10 la citrine, 11 la cornaline, 12 cristal de roche, 13 le cuivre natif, 14 le diamant, 15 l'émeraude, 16 la fluorine arc-en-ciel, 17 le grenat allemandin, 18 l'héliodore, 19 l'hématite, 20 la kunzite, 21 la bradorite, elle est magnifique avec ses reflets là. C'est la pierre des thérapeutes. Tous les thérapeutes en ont un. Vous voyez, moi j'ai ma petite labradorite aussi sur moi qui protège. Lapis lazuli, très belle pierre, en rapport avec le chakra gorge. Larimar. Donc Larimar, on est sur le chiffre 23. Lapis lazuli, c'était 22. L'épidolite, 24. Je te laisserai des mots. Ok, si tu veux, merci. Magnétite, 25. Malachite, 26. Alors, il me semble que malachite est associé au scorpion. J'ai eu cette guidance-là. Malachite est une très très belle pierre comme ça. Vous connaissez certainement. Moldavite, 27. Moldavite qui est en rapport avec l'ange Levia, 19. Noumite. Ah, je connais pas cette pierre-là, la noumite. Vous connaissez, vous? Donc là, on est sur le chiffre 28. En 28, c'est mon ange CIA. Obsidienne, œil céleste, 29. 29, c'est l'ange réel. Œil de tigre, 30. 30, c'est Omel. 31, opale noble. 31, c'est l'écabelle. L'or natif. 32, l'ange, c'est Vassaria. Péridot. Péridot, c'est une pierre verte. Verte. Tout ce qui est en vert, c'est en rapport avec le chakra cœur. Donc pour la confiance en soi. Enfin, ceux qui ont perdu la confiance en les autres, en tout cas, pour tout ce qui est guérison, en fait. Pierre de soleil, il a 34. Pierre de lune, 35. Ah, j'ai pas mis mon bracelet. Il est où? Il est où mon bracelet? Ah bah il est pas là, c'est pas grave. Du coup, je me mettrai bien celui-là. Je m'étais fait un bracelet pour le portail énergétique. Celui-là, il a plein de pierres, j'aime bien. Voilà. Alors, pyrite, 36. La pyrite, c'est une pierre super belle qui a des reflets dorés. Il me semble qu'on l'appelle la pierre du fou. Parce qu'on croyait que c'était de l'or, en fait. Certains pensaient que c'était de l'or. Quartz rose, 37. 37, c'est en rapport avec l'ange Aniel, l'ange du courage. 38, quartz fumé. 38, c'est l'ange
Ah, Mia. 39, rhodochrosite. Rhodochrosite. C'est une très belle pierre rose. Attendez, je vais vous faire voir. J'ai un bracelet là en rhodochrosite. Oui, rhodochrosite, c'est ça. Là, c'est des bracelets qu'on dit de la pierre baroque. Mais rhodochrosite, c'est vachement bien pour... déjà, toutes les pierres roses, elles vont venir aider. C'est l'amour inconditionnel. C'est en rapport avec l'enfant intérieur. Tout ce qui est quartz rose. Vous voyez, là, il y a un quartz rose. Très léger. C'est pour l'enfant intérieur. La tendresse, l'amour de soi. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Le mois d'août s'annonce bien pour le Scorpion. En fait, avec le portail en 8-8, on était avec des énergies du Scorpion. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend de chacun parce que, si vous voulez, il y a au niveau collectif et il y a au niveau individuel. C'est-à-dire que, par exemple, le Scorpion, chaque signe a une partie du corps qui lui est attribuée au niveau du corps, et le Scorpion, c'est au niveau des parties génitales. Donc, il se peut que pendant ce portail énergétique du Lion, ou même pendant le 8-8, vu qu'il y a beaucoup d'influences planétaires, il y en a qui peuvent aussi avoir des soucis au niveau soit de leur intimité, soit il peut y avoir des soucis, par exemple, de... Comment ça s'appelle déjà? Oh, chérie, ça s'appelle comment déjà? Hémorroïdes. Non, pas... Oui, hémorroïdes aussi, mais c'est pas ça que je parlais. Tu sais, t'as des femmes des fois qui t'appellent pour soigner des trucs au niveau du vagin, là. Comment ça s'appelle? Des kystes? Non, pas des kystes. Des... Oh, j'ai oublié le nom. C'est quand il y a une irritation, tu sais... par exemple, les femmes qui urinent et qui ça leur brûle. Ah, les infections urinaires. Voilà, c'est ça. Donc voilà, parce que en fait, tout ce qui est en rapport avec le Scorpion, c'est au niveau des parties génitales. Donc, du coup, il peut y avoir aussi des inconvénients par rapport au portail énergétique qu'il y a eu. D'ailleurs, là, il y a les 6 planètes qui s'alignent, et donc ça peut aussi faire des désordres. On peut être fatigué, mais on peut aussi péter la forme. Il peut y avoir des vagues d'énergie comme ça. Donc, ça peut être faste comme néfaste. C'est pour ça que c'est important de soit méditer, boire beaucoup d'eau, pour pouvoir passer au mieux ces portails énergétiques, pour pouvoir ne pas subir, entre guillemets, les énergies. Voilà, on a une pleine lune hier soir aussi. Donc, voilà, donc on en est au 40, le rubis. 41, séraphinite. 42, soufre natif. 43, tanzanite. Tanzanite. Je me rappelle plus de cette pierre, la tanzanite. Je confonds avec la topaze. 44, topaze impériale. Ah oui, il y a une intuition accrue aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir des intuitions qui vont venir sans que vous sachiez d'où. Vous allez avoir des petits éclairs d'intuition comme ça qui vont venir tout de suite. Ça va tout de suite vous parler. 45, tourmaline melon. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle en anglais la watermelon. 46, turquoise. L'ange Ariel, que j'aime beaucoup, qui nous rapporte des révélations. 47, une akite. 48, l'élément air. Donc là, du coup, on n'est plus sur des pierres, on est sur des éléments. 48, élément air. 49, élément eau. 50, élément feu. 51,
élémentaire, mon cher Walter. Elle est trop facile celle-là. 51, c'est l'ange de mon fils. C'est médecine universelle. C'est Aassia. C'est un ange fabuleux. Lion ascendant Verseau, le portail est compliqué. Bah oui, puisque Lion et Verseau, c'est deux signes qui sont opposés, donc on veut tout et son contraire. C'est bien dans les énergies du 8 en fait, puisque le 8 c'est en mode tout ou rien. Donc bah oui, parce que le lion, il est là pour rayonner, pour le classique, pour les traditions, et le Verseau, bah, il est là pour sortir des sentiers battus, il est atypique, il veut se démarquer, il veut pas rentrer dans le moule, le Verseau. Et on est dans l'ère du Verseau, et le Verseau, c'est un anarchiste, il se rebelle. D'ailleurs, les enfants du Verseau, là, ils veulent faire eux-mêmes leur éducation, ils veulent faire eux-mêmes leurs propres lois. Ils ne supportent pas qu'on leur dise des règles et des lois, ils veulent faire leurs propres règles, leurs propres lois. Donc on en était 51, élémentaire. 52, l'éther, l'insaisissable. Mercure philosophique, 53. 53, c'est l'ange Nanaël. C'est le dieu qui rabaisse les orgueilleux. 54, le sel. 55, le soufre. 56, la chrysalide. Des images très très inspirantes. Hein. Chrysalide, bah, ça me fait penser aux papillons. Hein. 57, contemplation. 58, j'en parlais, l'enfant intérieur. J'en parlais au moment de la rhodochrosite. 59, l'envol. 60, l'introspection. 61, l'harmonie. 62, la sagesse. Et 0, on revient au début, c'est la réincarnation, pour ceux qui y croient, pour ceux qui ont la foi en Dieu et la réincarnation. S'il y en a qui me diront « Ah ben non, ça va pas ensemble », bah c'est pas grave. Vous avez le droit de penser à ce que vous avez envie. Alors, je pense que je vais séparer les cartes. Donc, le dos est comme ça, le dos des cartes. Je vais séparer ceux de la fin, là. Ta-da-dam. Envol, introspection, enfant intérieur, contemplation. Ouais. Les derniers, là, je vais les garder. On va voir les énergies là du portail énergétique, ce qui va nous apporter. Après là, on a chrysalide, soufre, sel, mercure, éther, élément, nanana. Ok. Donc je vais garder les éléments d'un côté. Les éléments et ce qui va après, c'est-à-dire mercure philosophique, le sel, le soufre, la chrysalide. Je vais faire un tas comme ça, un tas comme ça. Et après, tout le reste, c'est les pierres. Ok. Donc, on va voir qu'est-ce que va nous apporter cet alignement des 6 planètes, là. Et qu'est-ce que ça va nous apporter, cet alignement des 6 planètes? Tiens. Et après, on va voir quelles pierres peuvent nous aider.
Alors, qu'est-ce que... Ah, l'éther, l'insaisissable. Bah oui, on est sur le 10 aujourd'hui, les énergies du 10. Vous voyez là, la roue, elle rappelle la roue de la fortune. Et donc le 10 en tarot, la roue de la fortune, on est sur tout ce qui est en rapport avec le karma, le hasard, la chance, la destinée. On va voir le petit livret là, ce qu'il nous dit. 5 et 2, on est sur une énergie 7. Donc voyage, ça peut être un voyage éthérique aussi, si vous méditez. Est-ce qu'ils nous disent la signification de cette carte? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, l'âme droite, transcendance, conscience du tout, se sentir un avec toute chose. Renverser, refus d'appartenance, se sentir exclu, athéisme, non-conscience, qu'il existe quelque chose de supérieur à nous. Je fais partie du grand tout. Donc, bah attends, parce que il existe quelque chose de supérieur à nous. Je fais partie du grand tout. Donc, bah attends, parce que... Je vous ai perdu. Voilà. Donc, oui, j'étais en train de vous dire. Oui, ce portail énergétique nous montre qu'il faut avoir conscience qu'on fait partie du grand tout. Voilà, qu'on est unité, qu'ensemble on va plus loin, qu'on ne forme qu'un avec l'éther, justement. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau du dos? La chrysalide, 56. Donc, on parle de transformation avec la chrysalide, la chenille qui devient papillon. Donc, on nous demande de déployer nos ailes angéliques, vous voyez, avec la chrysalide. 5 et 6, 11. En plus, 11, bah, c'est la force. Et vous voyez, on retombe sur les énergies du lion. Je vais lire le 56. Alors, l'âme droite, transformation profonde, période d'introspection, de retrait, préparation au franchissement d'une nouvelle étape, besoin de prendre du recul, métamorphose, transition, renverser, isolement, fragilité, léthargie. Je me retire de mon cocon afin de me donner le temps d'assimiler ce qui se passe en moi. Donc en fait là on vous dit un peu avec cette énergie là de l'ermite où on a besoin d'aller contacter notre lumière intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hey, coucou David, ça y est, t'as pu rejoindre le live. Je t'avais envoyé un message sur TikTok, mais t'as pas dû le recevoir en temps et en heure, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai montré les cartes une par une, et puis je viens de commencer de faire le tirage. Donc la première carte, c'était celle-là, l'éther, et là... Donc, je parle de transformation avec la chrysalide, la 56. Donc, je me retire dans mon cocon afin de me donner le temps d'assimiler ce qui se passe en moi. Et donc, c'est-à-dire que c'est comme l'ermite, je disais, en fait, vous avez besoin de vous connecter à votre lumière intérieure. C'est un peu la vacuité, l'image de la vacuité dans le Shosen Tarot, où on voit une image toute noire avec un point blanc. Bien, aujourd'hui c'est fantastique. J'ai un message qui est apparu. Donc, vous voyez, vous avez besoin de vous connecter à votre lumière,
d'où vient la lumière que cherche l'ermite? Elle vient de lui-même, de la vérité, parce que ermite, ça veut dire émettre en hébreu, et émettre, c'est la vérité. Donc en fait, aussi aujourd'hui, avec le 10, quand on calcule au niveau numérologie, 10 plus 9 plus 2005, il me semble qu'on retombe sur l'énergie 9. Mettez-le-moi en commentaire si ça se confirme. Mais du coup, 9, on est en année 9 dans tous les cas. Et 9, on a besoin de vérité, d'authenticité. On a besoin de se reconnecter à sa propre lumière et de dire qui on est. Qui on est. On est N-E-E, enfin N-E pour les garçons, N-E-E pour les filles, mais qui on est E-S-T aussi. Voilà. On a besoin de s'affirmer et d'exprimer sa vérité, d'être pas qui on veut pas d'être parce que les autres veulent qu'on soit, mais d'exprimer vraiment qui on est en dehors des masques, en dehors parce que des fois, en société, on va mettre comme un masque pour plaire aux autres. Mais le principal, c'est de se plaire à soi-même et d'être en accord et d'être aligné avec soi-même. Et en fait, cet alignement des planètes, des 6 planètes, quelque part, ça nous pousse aussi à être alignés à l'intérieur de nous également. Parce que, en fait, ce qui se passe dehors, c'est comme le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a un microcosme, un mini-univers, entre guillemets, si vous voulez. Et donc, l'alignement des planètes extérieures nous pousse à nous aligner à l'intérieur également, à être au clair avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on n'a pas envie, on dit non. Quand on ne veut pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie, pourquoi le faire juste pour faire plaisir aux autres? Non. Autant le faire que si on a vraiment envie de le faire. Ne pas mentir pour être à l'aise avec les autres parce qu'on n'est pas en accord avec certaines valeurs. Faut rester aligné à vos valeurs. Si c'est non pour vous, c'est non. Voilà. Donc là, c'est ce à quoi nous pousse ce portail énergétique. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, la chrysalide est revenue, donc ça se confirme. Ok. Alors, en dos, du coup, là, on voit le sel. Le sel est un puissant protecteur. 54. Donc, ça, vous pouvez mettre du sel, du gros sel chez vous pour protéger. Si vous ne vous sentez pas en protection. Je vais regarder ce que nous dit le petit livret. Alors, vous pouvez voir en même temps comment il est. Voilà. Alors, lame droite. Une lame, c'est une carte en tarot. Donc, c'est pour ça qu'on parle de lame. C'est comme si c'était un couteau. Lame, enfin une épée. Lame droite. Union entre le principe masculin et le principe féminin. Naissance de tout. Sublimation. Équilibre parfait. Sagesse. Transmutation. Conservation. Renverser décadence, instabilité, stagner, rester en l'état. Je me sens unifié et en parfait équilibre. Donc, vous pouvez mettre du sel chez vous en mettant cette phrase-là. Vous pouvez marquer sur un bout de papier cette phrase-là. Je me sens unifié et en parfait équilibre. Vous pouvez mettre cette intention-là et mettre du sel par-dessus ou envelopper cette affirmation, cette intention en mettant du sel chez vous pour que ça ramène l'unité dans votre foyer et en vous. Je me sens unifié en parfait équilibre. Donc avec l'alignement de ces 6 planètes,
ça nous amène à nous sentir unifiés aussi à l'intérieur de nous. On va voir quelle est la pierre qui va aider. Quelle est la pierre qui va aider? Mais avant, je vais tirer les autres petites cartes que j'avais mis de côté pour voir ce que nous apporte ce portail. Ce portail du lion et particulièrement donc les jours là 10-11 avec l'alignement de la parade des planètes. Alors c'est celle-là qui est tombée. Enfant intérieur 58. J'en ai parlé tout à l'heure avec la rhodochrosite et en dos on a introspection. Vous voyez, donc c'est exactement ce que je vous disais. À l'intérieur de vous, voyez, vous avez l'alignement des 7 chakras. Et c'est pour ça que j'ai été guidée pour faire pour mettre un encens 7 chakras au début. Vous voyez, c'est similaire. Donc on nous demande de faire une introspection pour pouvoir se reconnecter à notre enfant intérieur et lui redonner la joie qui nous a manqué. Alors, live restreint à certains publics. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint. Motif, divulgation commerciale et marketing payant. Non, c'est pas payant. Hein. Live limité pour 10 minutes. Ton live est inéligible à la recommandation et restreint. Ah non, mais je parlais pas des chakras pour les vendre. Rien à voir. Et restreint dans les résultats des recherches pour les 10 prochaines minutes, car il est possible que tu fasses la promotion d'une marque, d'un produit ou d'un service. La restriction sera levée une fois que tu auras activé le paramètre de divulgation de contenu. Faut que je fasse quoi du coup? La restriction sera divulgation du coup. Mais non, mais il y a marqué activer ou pas maintenant. Donc, je fais quoi? Activer ou pas maintenant? Bah, j'en sais rien. Je mets activer. Divulguer le contenu. Dit aux spectateurs que ce live fait la promotion d'une marque, d'un produit ou d'un service. Tu peux te représenter toi-même ou collaborer. Mais non, c'est pas... Il n'y a pas de divulgation de marque, là. Enfin, contenu de marque, propre marque. Tu fais la promotion de toi-même. Mais non, tu fais la promotion d'une autre marque ou d'un tiers. Mince, je suis un peu bloquée là. Bon, voilà. C'est bon, j'ai réussi à sortir de là. Désolée. C'est la première fois que je fais le live alors. Bon, bah, je saurais qu'il faut pas que je mette n'importe quoi. Parce que du coup, ils ont cru que je faisais la pub pour l'encens, mort de rire. Mais non, pas du tout. Je ne fais pas de pub. Désolée. Je voulais parler du rhodochrosite. La rhodochrosite par rapport à l'enfant intérieur. Revenons à nos moutons. Oui, donc j'avais tiré cette carte-là. 58. Enfant intérieur. Enfant intérieur. Oui, donc j'étais en train de dire, parlez à votre enfant intérieur en méditation, en introspection, comme si vous aviez besoin de venir réparer les parts de vous, enfants, qui ont été blessées au moment de votre enfance et qui n'ont pas été guéries. C'est comme s'il faut que vous fassiez un gros câlin à vous-même pour venir vous consoler et venir réparer les lacunes de votre enfance. Par exemple, souvent on reproche ceci ou cela à nos parents sur des choses qu'ils ont manqué, ils n'ont pas été comme ceci ou comme cela, comme on aurait voulu. Eh bien, venez combler ces parts qui ont eu des manques. Vous voyez? Donc là, hop. Vous voyez, ça me dit de faire voir cette jolie boule pailletée. Vous voyez? Qu'on aimait tant agiter dans notre enfance. Et on s'émerveillait d'un tout et d'un rien.
Voilà, donc retrouvez cet état de candeur, cet état de béatitude. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Voilà. Donc, enfant intérieur, on nous dit l'âme droite. Innocence, confiance, naïveté, insouciance, état conscient de son pouvoir créateur. Potentiel illimité, magie, être capable de rêver et de s'émerveiller, rire, joie vécue intensément. Renversé, perte de confiance, innocence brisée, blessure profonde, conflit avec les autres adultes, manque de reconnaissance, de respect, sensibilité à fleur de peau. Mon cœur d'enfant croit que tout est possible. Ah, ça, c'est une clé là qu'on vous donne, la clé du tout est possible. C'est que en fait, quand on ne croit plus en ses rêves, on ne croit plus en soi, dites-vous que tout est possible pour le divin. Pour nous, humains, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais dans ces cas-là, il faut le remettre aux mains du divin parce que pour le divin, il n'est pas impossible de soulever des montagnes quand on a la foi. Voyez, donc, reconnectez-vous à votre part d'enfant parce que c'est vrai que quand on était enfant, on pensait que tout est possible. Voilà. Et l'introspection, donc on a là le chiffre 60. Le chiffre 60, donc 60, qu'est-ce que ça m'évoque? Bah, ça m'évoque le 6. Donc le choix, on a vu que pendant ce portail du lion, il y a eu des choix qu'on devait faire et que ces choix qui devaient être faits, comme dans l'arcane l'amoureux, doivent venir du cœur et non de l'ego. Voilà, faut pas réfléchir avec sa tête, avec sa tête, mais réfléchir avec son cœur. Prendre une décision avec son cœur. Et quand on a une décision à prendre, ce qui est très très important, c'est de pouvoir être ancré. Donc n'hésitez pas à faire une méditation d'ancrage au préalable pour pouvoir être bien ancré et choisir en connaissance de cause parce que vous aurez certainement les réponses au cours de votre méditation. Donc, je vais vous lire la petite carte 60. Introspection, donc je ne fais pas de pub. Voilà. Alors, l'âme droite, regard tourné vers soi, se recentrer, dialogue interne, écoute de soi, chercher à comprendre ses expériences, si on le souhaite, être présent à soi, analyse, retrouver son calme intérieur. Renverser, partir dans tous les sens, s'éloigner de ce que l'on ressent, incapable d'assumer ses actes, négation. Je m'arrête un instant, je ferme les yeux et écoute ce qui se passe en moi. On peut le faire ensemble si vous voulez. Je m'arrête un instant. Je prends une grande respiration. Et là, j'écoute ce qui se passe en moi. Alors moi, j'entends plein de... Ça pétille. Je sens le feu d'artifice. Mais vous prenez le temps de le faire en dehors de live et de vous reconnecter à vous, à votre être intérieur. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a des messages qui vous viennent? Vous pouvez aussi prendre des pierres de lithothérapie, du cristal de roche, voyez, prendre des pierres dans les mains et pour essayer aussi d'avoir des messages. D'ailleurs, justement, le dernier volet, là, c'est sur les pierres. Donc, on va faire le tirage sur les pierres, savoir quelles pierres vont nous aider pendant ce portail du lion et cet alignement des 6 planètes. Quelles sont les pierres qui vont nous faire du bien? De quelles pierres on a besoin en ce moment pour aller mieux?
Et si vous voulez, je peux vous tirer, pour les personnes qui sont en live, la pierre qu'il vous faut pour vous spécifiquement. Alors, mettez-moi en commentaire votre date de naissance et je vous tirerai, si vous le souhaitez, une pierre pour vous. Alors, quelles sont les pierres qui vont nous faire du bien pour ce portail énergétique au niveau collectif, au niveau général? Alors, il y a une carte qui est tombée, il y en a plusieurs. Allez. En d'autres decks, on a Pérido 33, puisque 33 est associé au chiffre de Jésus. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le rayon bleu, ben, on a les énergies de Jésus. Hein. C'est la 33, c'est le... Comment dire... je fais pas de pub pour Jésus, attention. 33, c'est... comment dire... Enfin, non, je veux dire le rayon bleu. Le dimanche, c'est le rayon bleu de Michael. Voilà. Donc, on a la Kunzit qui est sortie, numéro 20. La Métrine, numéro 5. 20, ça nous parle de jugement en tarot. Donc, ça nous parle de guérison aussi avec le 5, la Métrine. La Métrine, comme je disais, c'est un mélange de citrine et d'améthyste. Avec 5, les énergies du 5, on est sur le pape en tarot. Donc, besoin d'un avocat, d'un spécialiste, d'un docteur, d'un thérapeute. Ambre 3. Ambre 3, donc 3, ça nous parle de communication en rapport avec Mercure. Et nous parle de communication, c'est l'impératrice. Ça nous parle aussi de fertilité dans les projets, de tout ce qui est négociation, commerce, tout ce qui est... c'est comme s'il y avait un projet en gestation là. L'impératrice, elle a un bébé dans son ventre. Donc, c'est une grossesse soit en vrai, soit un projet d'une naissance de quelque chose. Ensuite, on a l'Aigmarine 2. Ah oui, je pense à l'ambre. L'ambre, ça aide énormément pour les problèmes de dents. Moi, j'ai souvent des rages de dents. Parce que je suis à la base bélier à ma naissance et donc dès que j'ai mal aux dents je prends de l'ambre et c'est vrai que ça aide, ça calme. D'ailleurs quand on était bébé on avait des colliers d'ambre. De l'aigle marine. Pourquoi l'aigle marine? C'est parce que on est dans l'ère du Verseau et que la pierre bleue, l'aigle marine, ça calme, c'est apaisant. Donc prenez ce qui vibre pour vous, ce qui résonne pour vous. Est-ce que quand j'ai parlé de l'aigle marine ou de l'ambre, ça vous avez frissonné? Est-ce que vous voulez que je vous tire une carte spécifiquement? Dites-le moi en commentaire. Même si vous ne voulez pas mettre votre date de naissance, dites-moi si vous voulez que je vous tire une carte. Je vais lire en attendant... ces pierres-là, je vais les mettre par ordre. Donc 2, 3, 5, sachant que 2 plus 3, ça fait 5. Et on a la 20. Alors, 2, l'aigle marine. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'aigle marine? Alors, dialogue, expression limpide, communication aisée, expression de soi, besoin de sérénité. Renverser, peur de s'exprimer, ne pas arriver à trouver ses mots, idées confuses. Donc si vous voyez que dans votre vie en ce moment vous avez peur de vous exprimer, que vous n'arrivez pas à trouver vos mots, que vous avez l'impression que vous avez des idées confuses, donc on vous confirme que c'est une aigle marine qu'il vous faut, qu'elle arrivera à vous redonner le dialogue, une expression limpide, la communication aisée, l'expression de soi, le besoin de sérénité. Et donc, la phrase et l'intention que vous pouvez mettre par rapport à cette aigle marine, c'est « J'exprime en toute simplicité qui je suis et ce que je ressens.
j'exprime en toute simplicité qui je suis et ce que je ressens. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'être authentique et d'être qui vous avez envie d'être. Ensuite, on a l'ambre, le 3. Le 3. Donc si vous avez de la colère, vous avez du stress, vous avez de la dépression en ce moment, mettez de l'ambre parce qu'elle va vous permettre de vous reconnecter à votre soleil intérieur, votre besoin de chaleur, votre joie, à la gourmandise, à l'appétit de vivre, à l'apaisement. Et la phrase, l'intention que vous pouvez donner, c'est « Mon soleil intérieur rayonne et apaise les angoisses qui m'empêchent de vivre et de ressentir la joie dans l'instant présent. Mon soleil intérieur rayonne et apaise les angoisses qui m'empêchent de vivre et de ressentir la joie dans l'instant présent. » Et ensuite, on a la métrine. La métrine, chiffre 5, en rapport avec donc, le pape. En rapport avec le pape. Alors, si en ce moment, vous vous sentez décentré ou désaxé, si en ce moment vous vous sentez apathique, si vous avez des troubles de la concentration, eh bien la métrine va vous permettre de faire une élévation spirituelle. Un alignement va vous permettre la coordination, le calme, la concentration et la créativité. Ce que vous pouvez vous dire, c'est « je me sens parfaitement aligné et grâce à cela, je me réalise pleinement ». Vous voyez, on parle beaucoup d'alignement là, entre l'alignement des 6 planètes. Et bien là, c'est la métrine qui va nous permettre de nous aligner à l'intérieur de nous. Et donc, quand on est aligné, en fait, c'est plus fluide. C'est-à-dire que ça coule de source et c'est comme si on n'a plus besoin d'être dans la résistance. Vous voyez, ça coule de source quand on est aligné. Tout vient plus vite à nous, quoi. Alors, ensuite, on a la kunzite. La kunzite, j'espère que ça vous parle, les amis. Prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Alors, la kunzite, si vous avez des grandes angoisses, si vous avez peur de mal agir ou que vous ressentez de la culpabilité, eh bien, on vous dit que cette kunzite va vous permettre d'avoir de la douceur, va vous permettre d'accéder au pardon, à faire des pardons, va vous permettre l'humilité, va vous permettre de vous renouer avec la candeur de votre enfance, d'aller vers la sincérité, vers le réconfort, vers la tolérance. Et la phrase associée à la kunzite, c'est « je me pardonne ». Donc, pour pardonner, en fait, le pardon, c'est un double don, parce que non seulement on pardonne à l'autre, mais on pardonne aussi à soi-même. Donc, si vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas forcément très fier, eh bien, pardonnez-vous et dites que, en fait, vous n'aviez pas les ressources nécessaires à l'époque. Vous avez fait de votre mieux. Chacun fait toujours de son mieux. Et puis qu'aujourd'hui, peut-être vous auriez fait autrement. En tout cas, peu importe. Vous êtes ici et maintenant et vous avez appris de votre expérience et vous savez que maintenant, vous avez cette ressource-là et que si c'était à refaire, vous le feriez dans d'autres circonstances différemment. Donc, pardonnez-vous pour vos manquements. Voilà. Je vais finir avec la péridote qui était en dos de deck, le 33. Qui est lié donc à l'énergie christique. Pérido 33, donc c'est le vert. Et 33, on revient à l'énergie 6. Alors, le live prendra fin dans 5 minutes. Eh ben, je me dépêche.
Pourquoi ça finit en 5 minutes? Faites glisser la pièce du casque d'un tête pour mettre en place. Oh là là. Impossible de vérifier, c'est quoi ça? Impossible de... Voilà. Ils nous font des trucs. 33. Alors. Péridot. Alors. Si vous avez l'impression de régresser, si vous avez l'impression d'être dans le découragement, si vous vous sentez dans l'impuissance ou que vous vous sentez déstabilisé en ce moment, donc mettez du péridot. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'être créateur de votre vie. C'est une pierre qui aide à être dans le sacré, à rendre sacré. C'est une pierre en rapport avec la liberté, la richesse du cœur et la découverte de soi. Et la phrase qui va clôturer tout ça, c'est « Ma liberté est sacrée ». Et donc ça nous parle de liberté. Avec le lion, on est là pour libérer. Et tous ces événements planétaires, ce portail énergétique en lion, ces alignements de planètes, etc., est fait quelque part pour qu'on se reconnecte au sacré qui est en nous, et que l'univers nous montre un petit peu la direction à suivre. C'est d'honorer notre liberté. Nous avons notre libre arbitre, mais ce libre arbitre, on peut l'utiliser à bon escient pour se dire qu'en fait, on n'a pas le droit de se laisser enchaîner par les autres, on n'a pas le droit de se laisser enfermer dans des étiquettes. Quand on nous dit tu es comme ci ou tu es comme ça, tu es un alcoolique ou... Non, je suis pas un alcoolique. Peut-être que j'ai eu des problèmes dans ma vie à un moment donné et que l'alcool a fait partie de ma vie en consolation, comme la nourriture, hein. Pour un obèse, c'est pareil. Chaque addiction permet de soulager sur un instant T, mais on ne va pas se laisser enfermer dans cette étiquette-là, et on n'est pas comme ça, on est beaucoup plus que ça, on est tout ce qu'on est. Et on dit je serai tout ce que je serai, en fait. Je suis tout ce que je suis. Je ne suis pas qu'une seule chose. Voilà, il y a plein d'énergie. Je suis tout un univers. Je suis un microcosme et un macrocosme. Je suis un arbre. Je suis plein de choses. Un arbre de séphiroth. Il y a plein d'énergie en nous. Il y a plein de belles choses à voir dans la vie. Il y a des anges, il y a plein de choses auxquelles on peut se raccrocher. On n'est pas tout seul, on n'est jamais seul dans l'univers. Déjà, il y a l'univers avec nous, et puis il y a toute notre lignée, il y a notre arbre généalogique, il y a nos ancêtres, il y a nos défunts, il y a nos maîtres ascensionnés. D'ailleurs, je vais faire une petite carte là. Ça me guide comme ça. Hop, pour voir quel est le maître ascensionné qui est avec nous. Ah, attendez, voilà. Qui est avec nous, qui nous accompagne. Parce que le dimanche, c'est aussi le jour des maîtres ascensionnés. Alors, je demande la protection des énergies de l'universel et de l'amour inconditionnel. Merci de votre présence. Alors, quel est le maître ascensionné qui va nous accompagner pendant cet alignement des 6 planètes, s'il vous plaît? Quel est le maître ascensionné qui veut nous guider? Vishnu, la confiance. Hop, et maître Ragossi, enseignant. Donc il est temps qu'on enseigne à notre tour ce qu'on a appris. Alors,
Après, c'est une énergie, hein. C'est pas... je vous demande pas de faire le culte de quoi que ce soit. Hein. Alors... Donc là, on nous demande d'avoir confiance. De garder confiance. Confiance. Confiance en nous, confiance en nos projets, confiance en l'avenir, confiance au sacré, au divin. Alors, vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide, afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Autre signification possible, la personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées, même si cela ne se voit pas encore. Vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre instinct et votre intuition. Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir, pardonne à tous et fait preuve de compassion à leur égard. Divinité bienveillante et aimante, Vishnu peut nous aider à nous sentir en sécurité dans notre vie présente et future. Je me demande si c'est pas les mêmes énergies de l'archange Michael, puisque je crois qu'il est en bleu. Voilà, et puis on avait donc aussi Maître Ragosi. Alors, je ne le connais pas. Enfin, j'en ai déjà entendu parler. Donc, enseignant. ABC. Enseignant. Alors, cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris et il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Autre signification possible, cette personne ou situation vous fait vivre des expériences de vie importantes. Demandez-vous, qu'y a-t-il de bon pour moi dans cette situation ? L'enseignement joue un rôle dans votre mission de vie. Pardonnez un ancien enseignant. On vous presse d'enseigner. Alors, Mahashohan Ragosi, connu également sous le nom de Maître Ragosi, ou de divin directeur, est un grand maître spirituel qui a eu entre autres élèves le comte Saint-Germain. Il est très actif auprès des chefs de gouvernement de ce monde, qu'il guide intuitivement vers une plus grande paix dans la résolution des conflits. Faites appel à Mahashohan Ragosi si vous étudiez l'ésotérisme, enseignez la spiritualité ou travaillez à faire régner la paix dans le monde. Bah ça c'est magnifique. La paix dans le monde, c'est ce qu'on veut tous, je pense. Mais, enfin, tous ceux qui sont bien intentionnés, toutes les âmes bienveillantes le veulent. En tout cas, je ressens de retirer au milieu comme ça. Ah bah, oh, c'est magique. Hein. Maître Saint-Germain, utilisez votre magie avec la Merkaba. Je parlais à l'instant de Maître Saint-Germain. Et bah du coup, il est là. Et oui, avec la Merkaba, avec Métatron. Vous voyez, ça c'est très puissant. Alors, je vous lis quand même Saint-Germain, parce que bah, Saint-Germain, c'est les énergies de Merlin. Hein. Coucou mon cœur. Alors, utilisez. Alors, utilisez votre magie. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels
vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisé avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Haute signification possible, décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux, étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Maître Saint-Germain n'est pas un saint catholique, mais un comte d'une région de France appelée Saint-Germain. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses. Tiens donc, j'ai parlé de pierres précieuses depuis tout à l'heure. C'est pour ça que Saint-Germain est là avec nous. Et des élixirs de jouvence. Musicien, vertueux et linguiste, d'accord, il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Le comte Saint-Germain aide les artisans de la lumière qui souhaitent œuvrer pour la paix dans le monde et instaurer aussi bien l'intégrité que la sincérité dans les gouvernements et autres organes sociaux. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si y a des jeux en particulier que vous voulez qu'on fasse, des oracles, des tarots, que vous connaissez de nom. Je les ai peut-être, donc on pourra faire un live pour que je puisse vous les faire découvrir. Vous voyez, derrière, j'en ai plein. Et encore, vous ne voyez pas tout là. Parce que j'ai tout un mur avec que des jeux, des oracles. Vous voyez, j'en ai encore plein là. Donc, vous voyez, je vous fais voir. Donc, n'hésitez pas à me demander s'il y a un jeu que vous souhaitez. On essaiera de les découvrir ensemble. Je vous en ferai régulièrement. Voilà. J'espère que ce tirage aura vibré pour vous. Prenez ce qui résonne, parce que je n'ai pas la vérité absolue. La vérité absolue, c'est l'amour. Tous les chemins mènent à l'amour. Et aussi, pour ceux qui ont la foi, à l'amour de Dieu. Voilà. Donc, alignez-vous. Buvez beaucoup d'eau pendant ce portail énergétique. Parce que c'est comme si c'était un soin que je vous ai fait à travers cette guidance. Donc, pour intégrer toutes les informations, tous les messages, buvez beaucoup d'eau. Si vous pouvez manger léger pendant ce portail, faites-le, si vous en avez la possibilité. Voilà. Parce que faut savoir que quand on ne mange pas de viande, on fait une montée spirituelle, mais en même temps, quand les énergies sont un peu lourdes, du coup, on évite de manger trop lourd. Donc, si vous pouvez manger léger, des œufs, du fromage, voilà, des tartes au fromage, des choses comme ça, un peu plus léger que d'habitude, ce sera mieux pour votre organisme. Des légumes, des fruits surtout, qui sont bien gorgés d'eau, des pastèques, voilà, mangez beaucoup de fruits, de légumes et buvez de l'eau. Et comme ça, le portail, vous allez mieux l'accepter. Vous allez pouvoir surfer sur ce portail. Voilà, et en tout cas, en faire partie, parce que je pense que ça ne se représentera pas d'ici longtemps. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à me demander vos questions sur la pierre que vous devez prendre ou quoi, si vous voulez que je vous fasse le tirage pour savoir quelle est la pierre qu'il vous faut. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao les amis, à bientôt. Je sais pas si je peux le partager ça, ou comment est-ce que je peux l'enregistrer ou pas.
Est-ce qu'on peut enregistrer le contenu? Est-ce que les gens pourront le voir en replay, ça? Vous savez ou pas comment on fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut l'enregistrer. En tout cas, hop, interagir, plus... Non, on peut pas l'enregistrer. Désactiver le microphone, mettre en pause. Tac, commenter. Tac. Vous savez comment on fait, les amis? Eh ben non. Hop. Est-ce qu'on peut le partager une fois qu'on l'a... Une fois qu'on quitte le live? D'ailleurs, comment on fait pour quitter? Je sais même pas. En haut à droite. En haut. Attends, ce que j'ai un truc. Terminer le live. À mesure que tu acquiers de l'expérience dans tes lives, tu peux débloquer de nouvelles fonctionnalités live, notamment le multi-invité et le co-hébergement. Ok les amis, je vous fais des gros bisous. J'ai trouvé le bouton terminé, youpi. Merci d'avoir suivi. Et puis à la prochaine.